Il y a aujourd'hui une nouvelle méthodologie dans la façon d'agir de l'oligarchie occidentale. On parle de l'impérialisme de la vertu. On vient avec les vertus de justice, de partage, d'égalité, de fraternité, du droit du peuple à pouvoir décider de sa propre destinée. C'est ça le comble de cette élite prédatrice qui pille les ressources des peuples aux quatre coins du monde. C'est de se présenter comme une élite justicière. Ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Kadhafi était un oppresseur de son peuple. Et donc, ils sont venus pour tuer Kadhafi, qui était quelqu'un qui asphyxiait sa propre population. Le résultat, aujourd'hui, on le connaît. Ils ont détruit la Libye. Kadhafi a été assassiné. On est en train de constater des années après, en tout cas ceux qui ne le comprenaient pas à l'époque, nous on le comprenait pour être objectif, que malheureusement Kadhafi était, ou heureusement était l'un des plus grands protecteurs de son peuple, à bien des égards, que ça plaise ou pas. Le problème, c'est que quand l'histoire est racontée par le chasseur, on n'a pas la version de l'histoire du lion. Il y a beaucoup plus de gens dans tous ces pays en Europe de l'Est qui se sentent proches de ce que fait la Russie aujourd'hui qu'on veut le faire entendre. Le monde ne se réduit pas à France 24, à BFM, à RFI et à tous ces médias qui donnent une grille de lecture de l'histoire. Nous voyageons aux quatre coins du monde avec notre ONG, en Amérique du Sud, en Afrique en majorité, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est. Et je peux vous assurer que la perception du monde promue avec force, avec une campagne médiatique qui dépasse l'entendement. Et ils sont forts dedans. Je veux dire que quand on a une élite occidentale qui maîtrise les images, qui maîtrise la communication, eh bien, ils peuvent vous faire passer, comme le disait Malcolm X, les bons pour les mauvais et les mauvais pour les bons. Ce que nous savons, et j'insiste dessus, nous sommes les mieux placés pour en parler par rapport à la souffrance de notre peuple, la colonisation africaine, le découpage via la conférence de Berlin en 1884 et 1885 ne peut être, comment dirais-je, comparé dans son intégralité à rien. Mais ce que nous comparons, c'est l'arrogance occidentale qui pense pouvoir découper de part et d'autre différentes parties du monde pour ses propres intérêts, parce que nous ne nous trompons pas. En disloquant l'Union soviétique, on était dans une confrontation entre deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, le capitalisme contre le communisme, ils ont vaincu le communisme, et le capitalisme qui a muté dans sa forme ultime, qui est le globalisme néolibéral, et aussi bien économique que sociétal, on y reviendra peut-être, est devenu la forme ultime aujourd'hui de la façon de vivre de l'être humain dans sa globalité. Et ceux qui refusent cela, ceux qui veulent préserver leur tradition, ceux qui veulent préserver leur identité, ceux qui pensent qu'il est nécessaire de se préoccuper de leur bloc civilisationnel, sont présentés comme des populations arriérées, des populations reculées, qui sont pas en adéquation avec le monde moderne, comme si la modernité qui nous était présentée était la règle absolue de vie dans cette humanité. Je pense qu'il y a des questions et des réflexions de fond à faire pour qu'on comprenne véritablement le monde dans lequel on est, et qu'il y a une matrice médiatique, politique et économique qui essaie d'imposer son schéma de société au reste du monde, et tous ceux qui lui résistent sont diabolisés et réduits ad hitlérium, si on veut présenter les choses telles qu'elles sont.